années, le processus d'élection pluraliste en Afrique est devenu celui qui s'impose. Et je le dis ici avec sincérité et franchise, c'est le seul possible. Il est irréversible. Et la France ne pourra pas admettre des régressions ou des manquements. De la même manière, les crimes les plus graves qui sont commis en Afrique, et il y en a, je pense aux violences faites aux femmes, aux crimes organisés, à l'écrasement d'un certain nombre de peuples. Oui, il est légitime que les coupables puissent être jugés. Il y a une Cour pénale internationale, c'est son rôle, pour se prononcer sur de tels actes, lorsque les justices nationales n'ont pas la capacité de le faire. Il faut faire confiance à la justice internationale. La paix, le développement, c'est aussi la préservation de la planète. La responsabilité est d'abord celle des pays développés. Ce sont eux qui ont absorbé, capté les ressources des pays africains pendant des années. Mais aujourd'hui, cette responsabilité, elle nous est commune. Car nous voyons, vous voyez, les risques du changement climatique. La désertification qui progresse, la déforestation, le manque d'eau, les risques pour la biodiversité. J'évoquais la disparition des espèces protégées. Il y a urgence pour l'environnement et aussi pour la sécurité. Car quand il y a des désordres climatiques, c'est aussi un facteur qui permet à des groupes d'utiliser la pauvreté, la misère, le désarroi pour essayer de faire prévaloir leurs intérêts. La France, là encore, a considéré qu'une partie de son aide devait être affectée aux objectifs de développement durable. 1 milliard d'euros par an seront dédiés par l'Agence française du développement à ces projets. De la même façon qu'en Europe, plusieurs pays, au moins 13, ont créé une taxe sur les transactions financières. Elle va se mettre en œuvre dans les prochains mois. Une partie de cette taxe pourrait être affectée au Fonds vert pour le climat et être ainsi un exemple pour d'autres pays, pour que nous puissions participer tous aux efforts indispensables pour préserver notre planète. Voilà, mes chers amis, ce que j'étais venu ici introduire pour notre sommet. Traiter toutes les conditions de la paix, pas simplement la sécurité, mais le développement, l'environnement, la préservation de la planète. Mais j'aurais voulu parler que de paix quand les événements, là aussi, surgissent à la veille même de ce sommet. Aujourd'hui, au cœur de l'Afrique, un peuple est en souffrance. Il nous appelle. C'est la Centrafrique. Nous ne pouvons plus laisser les massacres se perpétrer, des femmes, des enfants être violentés, des exactions être commises, y compris dans des hôpitaux, et des conflits interreligieux qui peuvent dégénérer et installer dans cette Afrique centrale des comportements et des phénomènes qui, pour l'instant, n'avaient pas leur place. Le Conseil de sécurité, et je salue ici le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, vient de donner mandat à une force africaine pour rétablir l'ordre, protéger la population et assurer la stabilité pouvant conduire ensuite à des élections. Je dis bien à des élections, car tout processus doit conduire à des élections. Et il n'y a pas de pays qui pourrait ne pas avoir aussi droit à pouvoir choisir ses dirigeants. La France a décidé d'appuyer cette force africaine. Elle est intervenue dès hier soir, parce que j'ai voulu, avant même notre sommet, et alors même qu'il y avait péril, qu'il n'y ait pas de doute sur les intentions de la France, aux côtés des Africains, soutenus par les Européens, dans le cadre
d'un mandat du Conseil de sécurité. Cet engagement n'est pas simplement sécuritaire, il doit être humanitaire, parce que c'est aussi notre devoir. Voilà, chers amis, le sommet d'aujourd'hui, à tous égards, est exceptionnel. Il est exceptionnel parce que nous nous réunissons au lendemain de la mort de Nelson Mandela, cette figure qui, à la fois, nous rappelle l'émotion qui a été la nôtre lorsqu'il est sorti de prison et qu'il a accédé au pouvoir, mais aussi l'obligation qui doit être la nôtre de poursuivre le message de paix qu'il nous a délivré et de ne laisser aucun peuple dans la soumission, l'oppression, la domination. Il est exceptionnel, notre sommet, par les sujets qui sont abordés. La paix, notamment. Exceptionnel par votre participation. J'évoquais toute l'Afrique est présente aujourd'hui, toute l'Afrique, avec sa diversité, avec ses multiples langues, avec ses développements parfois différents, mais avec cette même ambition d'être un continent uni, un continent fier, un continent solidaire. Alors, puisque notre sommet est exceptionnel par son contexte, par ses sujets, par l'ampleur du rassemblement avec la présence aussi de l'Union africaine et de l'Union européenne, il faut que notre décision soit également exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle à une alliance exceptionnelle entre l'Afrique et l'Europe au service de la paix, du développement et de l'avenir de la planète. Merci.